Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. Nous écoutons la traduction du Magnificat et ensuite préface et introduction. Mon âme exalte Dieu le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il m'a regardé, moi, son humble servante, ce pourquoi les enfants des enfants me diront bienheureuse éternellement. Car lui qui fait toutes choses a fait pour moi de grandes choses, et saint est son nom. Et sa miséricorde dure d'une génération à l'autre pour tous ceux qui le craignent. Il agit puissamment par son bras et détruit tous ceux qui sont orgueilleux dans l'esprit de leur cœur. Il dépose les grands seigneurs de leur seigneurie, et il élève les petits, ceux qui ne sont rien. Il rassasie les affamés par toutes sortes de biens, et il laisse les riches demeurer les mains vides. Il accueille son peuple d'Israël qui le sert, après avoir pensé à sa miséricorde, comme il l'a promis à nos pères, à Abraham et à ses enfants pour l'éternité. Luc chapitre 1er, versets 46 et suivants. Préface et introduction. Pour bien comprendre ce saint cantique, il faut remarquer que la bienheureuse Vierge Marie parle après avoir fait une expérience personnelle dans laquelle le Saint-Esprit l'a illuminée et enseignée. Car personne ne peut bien comprendre Dieu et la parole de Dieu si cela ne lui est donné sans intermédiaire par le Saint-Esprit. Or, personne ne peut recevoir ce don de la part du Saint-Esprit s'il ne l'expérimente, ne le goûte et ne l'éprouve pas, et c'est dans cette expérience que le Saint-Esprit nous enseigne. Il en fait son école à lui, hors de laquelle on ne peut rien apprendre qui ne soit parole vide et bavardage. Ainsi, en éprouvant personnellement que Dieu fait de si grandes choses en elle, la Sainte Vierge, qui est pourtant si humble, si peu considérée, si pauvre et si méprisée, apprend du Saint-Esprit une précieuse science et sagesse. Elle apprend que Dieu est un Seigneur qui a pour unique occupation d'élever ce qui est bas, d'abaisser ce qui est élevé, bref, de briser ce qui est fait et de refaire ce qui est brisé. De même, en effet, qu'au début de toute la création, Dieu a fait le monde de rien, ce pourquoi on le nomme Créateur et Tout-Puissant, il continue invariablement à agir de cette façon, et il agira ainsi jusqu'à la fin du monde. De ce qui n'est rien, de ce qui a peu d'apparence, de ce qui est méprisé, misérable et mort, il fait quelque chose qui existe et qui est précieux, honorable, bienheureux et vivant. Par contre, tout ce qui existe et qui est précieux, honorable et vivant, il le réduit à néant, il le rend petit, méprisé, misérable et mourant. Nulle créature ne peut agir de cette façon et ne peut faire quelque chose de rien. Ainsi, ses yeux regardent exclusivement vers le bas et non vers le haut, comme dit Daniel, chapitre 3, verset 55. Tu sièges au-dessus des chérubins, et tu plonges tes regards dans les profondeurs et dans l'abîme. Et le psaume 137, ou précisément 138, verset 6, Dieu est le Très-Haut, il jette ses regards en bas sur les petits, et il reconnaît les grands de loin. De même, au psaume 113, verset 51, où est un Dieu semblable au nôtre, qui siège dans les lieux très élevés, et qui jette pourtant ses regards en bas sur les petits, dans les cieux et sur la terre. En effet, parce qu'il est le très élevé, et que rien n'est au-dessus de lui, il ne peut regarder au-dessus de lui. Il ne peut pas non plus regarder autour de lui, parce que nul n'est son égal. Il ne peut donc forcément regarder qu'en lui-même et au-dessous de lui, et plus quelqu'un est au-dessous de lui, mieux il le voit. Le monde, par contre, et les yeux des hommes agissent à contresens. Ils regardent seulement au-dessus d'eux. Ils veulent à tout prix s'élever comme il est écrit
en Proverbes chapitre 30 verset 13. C'est un peuple dont les yeux regardent en haut et dont les sourcils sont dirigés vers le haut. Notre expérience quotidienne nous montre que chaque homme consacre tous ses efforts à s'élever au-dessus de lui-même, à atteindre honneur, puissance, richesse, connaissance, vie agréable et tout ce qui est grand et élevé. Y a-t-il quelque part des gens de ce genre? Chacun s'attache à eux, on accourt, on les sert avec empressement. Tout le monde veut y être et participer à leur élévation, en sorte que ce n'est pas pour rien que l'Écriture réserve le titre de pieux à un si petit nombre de rois et de princes. En revanche, personne ne veut regarder vers le bas, et chacun détourne les yeux de l'endroit où se trouve pauvreté, honte, misère, détresse et angoisse. Y a-t-il quelque part des gens de ce genre? Chacun se sauve, on s'enfuit, on recule avec effroi, on les abandonne et nul ne songe à les aider, à les assister et à s'employer pour qu'ils deviennent aussi quelque chose. Ainsi, ils sont contraints à demeurer dans les profondeurs parmi les petits et les méprisés. Il n'y a ici-bas, au milieu des hommes, nul créateur qui désire faire de rien quelque chose, alors que saint Paul enseigne et dit pourtant, en Romains 12, verset 16, « Chers frères, n'estimez pas les choses élevées, mais recherchez les humbles. » Dieu demeure donc le seul à plonger les regards dans les profondeurs, dans la misère et dans la détresse, et il se tient près de tous ceux qui sont dans les bas-fonds. Pour reprendre l'expression de Pierre, il résiste aux élevés et il donne sa grâce aux petits. Première lettre de Pierre 5, verset 3. Et voilà la source profonde dont surgissent maintenant l'amour et la louange de Dieu. Personne ne pourra jamais louer Dieu s'il ne l'aime d'abord, et personne ne pourra l'aimer s'il ne le connaît de la manière la plus suave et la meilleure. Or, nous ne saurions connaître Dieu de cette manière autrement que par les œuvres qu'il accomplit en nous, et qu'il nous fait éprouver et expérimenter. Mais là où l'on fait l'expérience qu'il est un Dieu qui regarde dans les profondeurs, et qui vient exclusivement au secours des pauvres, des méprisés, des misérables, des malheureux, des délaissés et de ceux qui ne sont rien, là le cœur s'enflamme d'amour pour lui, il déborde de joie. Il tressaille et bondit à cause de la grande bienveillance dont il a été l'objet de la part de Dieu. Là, le Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est lui qui, par l'expérience, a enseigné en un instant cette science et cette joie débordante. Dieu nous a tous soumis à la mort, il a imposé la croix du Christ, ainsi que de très nombreuses souffrances et détresses, à ses très chers enfants et chrétiens, et même il les laisse quelquefois tomber dans le péché. Il fait tout cela pour avoir souvent l'occasion de regarder dans les profondeurs, de venir au secours de beaucoup de gens, de faire de nombreuses œuvres, de se montrer un vrai créateur et de se faire aussi connaître, aimer et bénir. En toutes ces choses, il rencontre, hélas, la résistance opiniâtre du monde qui a les yeux levés vers le haut et qui l'empêche de voir, d'agir, d'aider, d'être reconnu, loué et aimé. Le monde ravit à Dieu tout cet honneur, et il se ravit ainsi à lui-même la joie, le plaisir et la félicité qui en résulteraient. De la même manière, Dieu a rejeté son propre et très cher Fils, le Christ lui-même, dans les profondeurs de toute détresse, et il a excellemment montré en lui comment il regarde, agit et aide, quels sont son comportement, son dessein et sa volonté, et quel but il recherche en tout cela. C'est pourquoi aussi le Christ vit éternellement dans cette parfaite expérience, si riche en confession, en amour et en louange de Dieu. Comme le dit le psaume 21, verset 7, « Tu l'as comblé de joie devant ta face », ce qui veut dire qu'il te voit et te connaît. Le psaume 44 parle lui aussi de cela, verset 9. « Tous les saints, dit-il, ne feront rien de plus au ciel que de louer Dieu
et de les avoir regardés dans leur bas-fond, et de s'y être ainsi fait connaître à eux, enflammant leur amour et leur louange. La douce Mère de Dieu agit de même ici. Elle nous enseigne, par l'exemple de son expérience et par des paroles, comment on doit reconnaître, aimer et louer Dieu. Lorsque nous la voyons, ici, l'esprit tressaillant de joie, se faire gloire et louer Dieu d'avoir jeté les regards sur sa bassesse et sur son néant, nous sommes, en effet, obligés de croire qu'elle avait des parents pauvres, méprisés et de petite condition. Exprimons-nous de manière à frapper l'imagination des gens simples. Il y avait certainement, à Jérusalem, des filles de grands prêtres et de conseillers, riches, belles, jeunes, instruites et honorablement éduquées, qui jouissaient de la considération de tout le pays, comme sont, à notre époque, les filles des rois, des princes et des riches. À Nazareth, également dans sa ville, elle n'était pas la fille des plus hauts dirigeants, mais celle d'un bourgeois ordinaire et pauvre, que personne n'a beaucoup regardé ni considéré. Parmi ses voisins et leurs filles, elle n'était qu'une simple domestique, chargée des soins du bétail et de la maison, en tout point égale, sans aucun doute, à telle pauvre servante de maintenant, qui fait ce qu'on lui ordonne de faire dans la maison. Voici en effet la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 2 verset 1 et suivant. Un rameau surgira du tronc d'Isaïe, et de sa racine poussera une fleur, sur laquelle reposera le Saint-Esprit. Ce tronc et cette racine sont la famille d'Isaïe ou de David, et en particulier la Vierge Marie. Quant au rameau et à la fleur, c'est le Christ. Or, de même qu'il est improbable, et même incroyable, qu'un beau rameau et une belle fleur poussent sur un tronc et sur une racine desséchées et pourries, de même, il était inconcevable que Marie, la Vierge, allait être la mère d'un pareil enfant. J'estime en effet qu'elle n'a pas seulement été appelée tronc et racine à cause de sa maternité surnaturelle, pure et virginale, comme il est surnaturel qu'un rameau sorte d'une bille de bois mort, elle est aussi appelée ainsi à cause de la maison et de la race royale de David. Celle-ci verdoyait et fleurissait, certes, en grand honneur, puissance, richesse et prospérité au temps de David et de Salomon, et elles étaient alors une chose élevée aux yeux du monde. Mais à la fin, quand le Christ devait venir, les prêtres s'étaient approprié cet honneur. Ils gouvernaient seuls, alors que la race royale de David, pauvre et méprisée, était devenue comme une bille de bois mort, au point que personne ne pouvait plus espérer ni considérer qu'elle était encore capable de donner naissance à un roi qui s'élèverait à de grands honneurs. Et c'est juste au moment où ce manque d'apparence atteint son point culminant que le Christ vient et naît de cette race méprisée, de cette petite et pauvre servante. Le rameau et la fleur surgissent donc de cette personne que les filles de Messire Anne et Caïphe n'auraient pas jugé digne d'être leur plus humble domestique. Voilà comment l'œuvre et le regard de Dieu vont exclusivement vers les profondeurs, tandis que le regard et l'œuvre des hommes vont uniquement vers les hauteurs. Tel est le motif du cantique de Marie que nous voulons maintenant écouter verset par verset.